Alors bonjour à tous, c'est le premier Consul Puzzle et aujourd'hui encore un gros drama. Psychodélique contre le fantôme de Michael Jackson. Oui, pour des raisons légales, je vais l'appeler le fantôme de Michael Jackson. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, le conflit entre le youtubeur de la Nouvelle-Serbie et Michael Jackson a encore pris de l'ampleur. Cette fois, ça va trop loin. On va lire et on va analyser ces tensions, comme on va dire. C'est plus des tensions géopolitiques là, c'est des tensions géodramatiques d'internet. Et oui, c'est un nouveau titre qu'on devrait mettre pour ce drama. Et on va lire ce que dit Psychodélique. C'est un peu long, on va laisser le bot faire notre lecture. C'est parti. Ça devient plus que délirant. Sans rien faire, ni interagir. MJ continue son travail de sap et poste plusieurs centaines de tweets sur moi par jour. Oh là là, c'est pas bien Michael Jackson, le fantôme de Michael Jackson, arrête ceci. Like énormément d'insultes et d'appels au signalement de masse. Instrumentalise et militarise cette envie et râle à mon égard. Il est persuadé que je suis l'antéchrist et l'origine de tous ses problèmes sur de simples ressentis. Il arrive à se persuader de choses totalement fausses. C'est assez ouf. Maintenant, il joue la carte. Alors, je voudrais savoir, est-ce que peut-être que Michael Jackson est devenu zinzin? Il a ressuscité et il est devenu zinzin, c'est peut-être une théorie. Carrément en endoctrinant les personnes qui le suivent pour m'y signaler auprès de YouTube, auprès de Pharos, auprès de Signal, Gouv. Donc apparemment, MJ a voulu signaler en masse Psychodélique des raids auprès de sa chaîne YouTube, auprès de Pharos, et même des Signal Gouv. Suffit de taper Psyo ou Psychodélique sur Twitter pour voir les centaines de messages calomnieux et diffamants sur moi. Et il suffit d'aller dans ses likes pour voir d'autres immondices qu'il a liké à mon sujet durant ces derniers jours. C'est pas bien ça. Sachant qu'il fait ça depuis des mois, voire plus d'une année maintenant de manière quasi quotidienne. Les gens qui le suivent sont complètement aveuglés par sa rage et ne réfléchissent même plus à savoir si ce harcèlement qu'il organise est complètement odieux. Toujours pas compris comment Twitter peut continuer de dire qu'il n'enfreint pas les guidelines. Les guidelines, oh là, cette tradition. Pourquoi ses amis écolos n'agissent pas pour l'aider et le calmer, lui faire comprendre qu'il se bat contre des moulins à vent et s'en prend à un innocent en cherchant à persuader les autres qu'il faut absolument me faire disparaître et que tout c'est de ma faute. Ah oui, Psychodélique avait dit qu'il était neutre, donc on peut pas diffamer sur ça. Il est apolitique comme il dit. J'ai déjà déposé de plainte et fait une lettre au procureur de la République de plus de 60 pages à l'encontre d'MJ. Mais, comme d'habitude, ce genre de choses ne donne pas grand-chose. Et j'ai pas l'énergie, ni l'envie de remonter un dossier sur ce sujet pour encore donner un coup d'épée dans l'eau. Franchement, quand j'entends parler MJ de moi, j'ai l'impression que je suis un des éléments les plus importants de sa vie et de sa psyché. Sa psychédélique. Alors que pour moi, c'était un jeudi. Évidemment, la manière la plus adulte à tout ça est de ne pas interagir et de faire comme s'il n'existait pas. Merci pour votre soutien, même si ma chaîne risque gros en cette période. Non, pas ça. Mais techniquement, il a rien pour te faire sauter, Michael Jackson. Anini Wonky, celui qui fait la danse là. Anini Wonky, Anini Wonky. Techniquement, il a rien. Tout ce que tu fais est légal, alors donc, ce serait pas juste. N'oubliez pas que ce n'est que YouTube, ce n'est rien d'important. Ça sert à rien de se faire du mouron et un sang d'encre à ce sujet. Et moralement, on va dire que depuis presque 1 an et demi qu'il fait ça. Je m'y suis habitué et cela ne fait plus grand chose au final. Si j'en viens à perdre ma chaîne, on m'avisera en temps réel. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète avant l'heure. Bref, l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue. Ah, on va voir les messages du fantôme de Michael Jackson. Donc faut signaler Psychodélique avant que je crève. On essaie. Du coup, c'est du signalement de masse qu'ils veulent faire apparemment. Vu qu'il n'y a plus les dislikes, maintenant ils doivent faire ça, du signalement de masse. Et on regarde un post un peu plus ancien. La seule manière d'arrêter tout ça, c'est de se débarrasser de Psycho et sa communauté de connards toxiques, quitte à devoir les mass signaler. Michael Jackson poste un truc, all of this, avec un mime. Et aussi, Michael Jackson nous dit qu'il faut encore signaler, et qui sait, la énième fois sera peut-être la bonne. Ok. Et à force, il est devenu zinzolo, regardez. Michael Jackson, sors-nous des tubes au lieu de faire ça, regardez. Les faits te donnent tort depuis des heures. Tu es trop con et égocentrique pour l'admettre, fils de poulpe. Alors je sais pas, il se rebelle contre quelqu'un qui donnait son avis sur le drama Psycho. Et là nous avons encore un message de celle de Zinzin. Il dit à quelqu'un: va te faire foutre, espèce de canard. Va te faire sceller par un menteur. À 150 000 abonnés, tu verras si t'as les épaules, fils de poulpe. Oh là là, mais les insultes ça suffit. C'est pas bien. Et aussi j'ai vu qu'il y a une pétition qui s'est mise en ligne contre Michael Jackson pour le bannir. Donc vous pourrez la lire, donc en gros pour résumer ça nous dit: Michael Jackson nous a démontré un comportement inacceptable et abject. Donc vous pourrez la lire, je sais pas où vous la trouvez, sur mes opinions.
Bref, qu'est-ce que vous pensez de ce drama? Qui a raison, psychodélique ou le fantôme de Michael Jackson? Moi je me pose des questions, je reste neutre en dépit d'eux. C'était le Consul Pazon, à la plus, à Mogus.